Bonjour et bienvenue sur le web atelier Kibon d'aujourd'hui. On va donc garder le contrat qui est de faire cette session en une demi-heure sur le thème des Kibon, comme son nom l'indique. Je me suis pris quelques notes pour vous donner un petit peu la manière dont on va faire dérouler ce web atelier. Donc la première chose, c'est que la source de tout bon vocabulaire, elle est là. Hein, je ne vous cache pas que c'est le livre de l'école. Vous le trouverez dans tous les bons clubs. Il y a également, pour ceux qui malheureusement n'ont pas le livre et ne peuvent pas encore le commander, il y a le lexique fédéral. C'est un peu plus austère parce que vous n'aurez que les noms et la description à côté, alors que dans le livre, je rappelle celui-ci, vous aurez également des petits pictogrammes pour vous expliquer comment ça fonctionne. Enfin, je voulais également vous partager en préambule, avant de démarrer, la manière dont on note les Kibon dans un passage de grade. Ça peut être intéressant, mais ça peut aussi vous donner un peu de matière à réflexion pour la suite. Donc, on a la vitesse d'exécution, on a la puissance et l'efficacité, la stabilité et l'équilibre, la concentration et la connaissance de la terminologie. Étant bien entendu que, personnellement, quand je suis dans un passage de grade, on va dire quand on commence à être ceinture noire, par exemple, et même un peu avant d'ailleurs, même ceinture rouge, quand on ne connaît pas le nom et qu'on n'exécute pas la bonne technique, c'est zéro. Donc, c'est important aussi de se mettre sur le lexique. Allez, on attrape donc les poignets, on les met serrés les uns contre les autres et on va pivoter dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va vers le bas. Alors, ceinture bleue, c'est pareil. J'imagine que c'est au niveau du lexique. Ceinture bleue, il y aura des techniques de ceinture bleue dans ce que je vais présenter. Et puis, il y aura des techniques bien supérieures. Et par rapport à la notation, oui, il vaut évidemment mieux connaître le vocabulaire. Ça vous permettra d'avoir plus de points. On change de main, donc on attrape le revers et on tire pour que ça tire sur la droite. Connaître le vocabulaire, ça vous permet d'avoir plus de points. Maintenant, il y a une petite tolérance, ceinture bleue. On peut vous aider un peu pour le vocabulaire dans les Kibon. En tout cas, au niveau du passage de grade. Mais ça reste important de connaître à minima le nom des techniques qui se trouvent dans vos punzés. J'appuie sur le revers de la main et je mets la main vers l'avant. On change, on attrape l'autre main, on tire de l'autre côté. On attrape l'autre main, on tire de l'autre côté. On change. Ok, on attrape dans le dos sa main et on tire. On change. Donc vous avez pu constater que les chaleurs commencent à revenir. Alors tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. On attrape derrière le coude et on tire et on fait des rotations du poignet. Donc tout dépend de la configuration dans laquelle vous êtes, mais évidemment ouvrez les fenêtres, laissez passer un maximum d'air. Et puis si vous êtes vraiment en manque, on change de bras, en manque d'air dans l'exercice, ne forcez pas, hein, n'allez pas non plus vous mettre KO tout seul. C'est pas l'objectif. Donc adaptez en fonction de votre environnement. Vous verrez qu'il y a quelques coups de pied que j'ai casés. Ok, main sur les hanches, rotation du bassin. Ces coups de pied, en fonction de l'espace que vous avez, vous pourrez plus ou moins bien les effectuer. Évidemment qu'on ne va pas faire des allers-retours, hein, donc il va falloir vous organiser dans l'autre sens. Il va falloir vous organiser pour faire ces techniques. Je vais vous montrer juste après comment. On va balancer les bras vers l'arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, les bras vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez les mains sur les hanches, la tête à droite, à gauche. En bas, sur le côté, ça craque, c'est normal. Rotation complète. 1, 2, 3, dans l'autre sens. 1, 2, 3, main sur les genoux, rotation à l'intérieur.
jambes jointes, mains sur les genoux, on plie à gauche, à droite. Ok. On bloque un genou, on attrape en dessous du pied et on va tirer vers soi. Les fesses sont sorties, donc poussez vos fesses vers l'arrière et vraiment tirez l'avant du pied, il faut que ça tire dans le mollet jusqu'en haut de la cuisse. On change. On change. On change. Ok. Allez, on monte les genoux. 20 secondes. On attrape les mains, les bras joints. Donc les mains, vous voyez, entrelacées. On va faire comme si on faisait une coupe de sabre. Dans un sens et dans l'autre. On y va. 1, 2, 3. Donc laissez aller tout votre corps. Vous voyez, il faut que la ceinture, si vous en avez une, elle aille de droite à gauche. Et c'est vraiment un mouvement ample. Comme si vous aviez un sabre entre les mains. Ok, on repart. 1, 2, 3, montée de genoux, squat. 1, 2, 3, squat. 1, 2, 3, squat. Ok. En position Juchun-Segi, allez Yop-Maki, Montung Yop-Maki, Ungul Yop-Maki. Juchun-Segi, déjà quand vous voyez Segi, c'est que c'est une position, donc ça va bien nous aider, c'est la position du cavalier. Donc le poids réparti bien au centre, les pieds sont parallèles, les genoux légèrement fléchis, dans une position qui soit stable, d'accord? Ni en arrière, ni en avant, vraiment centré. Ensuite, allez Yop-Maki. Donc Maki, c'est un blocage. On va faire un blocage sur le côté. Pourquoi sur le côté? Parce que Yop, et quand on dit Yop, c'est que c'est sur le côté, comme Yop-Shagi, sur le côté. Donc allez Yop-Maki, blocage vers le bas, sur le côté. Ensuite, on a Montung Yop-Maki, que je vais exécuter de l'autre côté. Et je vous ai mis entre parenthèses le même bras, Ungul Yop-Maki. Donc, en haut, même bras sur le côté. D'accord? C'est les 3 blocages de base. En bas, sur le côté, vers le haut. En bas, sur le côté, vers le haut. Aidez-vous de votre hanche pour aller donner de l'impact. Kibon numéro 2, on a Apsegi, Adbal Apchagi, Donjuma Kapchigi. On a Apsegi qui est une position, mais surtout on a Adbal Apchagi. Donc déjà, on va faire le coup de pied. Donc quand on fait un coup de pied, première chose à faire, c'est se mettre en position combat. Adbal, jambe avant, Apchagi, normalement tout le monde connaît, c'est le coup de pied de base en taekwondo. Donc je lève le genou, je frappe avec le bol, je replie, je repose.
On a dit que la position c'était Apsegi, donc quand je vais reposer en Apsegi. Apsegi, position de marche. Et la technique d'après, Donjumok Apsegi, qui est le revers de poing. Donc j'arme, bras tendu, je vais vous montrer de l'autre côté, et je frappe avec le revers de poing au niveau du nez. D'accord? Si je monte de l'autre côté, Abbal Apsegi, je frappe, je repose position Apsegi, je réarme, donc le bras sous l'aisselle, et je frappe au niveau du visage. Je remonte. Troisième kion que j'ai partagé donc dans la fenêtre de chat, on a Apkubisegi, Ansonal Ngul Bakachigi, Mongtong Balojiri. Apkubisegi, position grande, jambes arrière tendues, jambes arrière fléchies, les talons sur deux trajectoires différentes, comme si on était sur des rails. Ansonal Ngul Bakachigi, Balojiri. Ansonal, sonal, tranchant de main. Bakat vers l'extérieur. Chigi, attaque. J'arme bien à l'extérieur. Je frappe. Balojiri, tout le monde connaît. Niveau plexus. Petite erreur de ma part, le sonal niveau tempe. Donc un peu plus haut que ce que j'ai fait juste avant, puisque je suis sur du Olbul. D'accord, je montre de l'autre côté. Position à coulis, tranchant vers l'extérieur, j'arme à l'extérieur, je frappe. Baoji yogi. Baoji yogi, bras inversé à la jambe. Sinon, c'est bandé yogi. Ok, je remonte une dernière fois. J'arme, Apkubi, Baoji yogi. Apkubisegi, Dvidbagapshagi, Palkup, Mongtong, Pyojokchigi. Ok, je vous montre maintenant. Apkubisegi, on vient de le voir, c'est la grande position, donc toujours sur deux rails. Ok, jambes avant pliées, jambes arrière tendues. Mais avant, on a Dvidbagapshagi. Alors, il y a une petite astuce là-dedans, puisqu'en fait, Yopshagi, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est le coup de pied de côté, frappe avec le talon, je replie, je repose. Sauf que j'ai rajouté Dvidbal. Et en fait, Dvidbal, ça veut juste dire jambe arrière. Donc on ne le dit pas en général, c'est complètement implicite, mais c'est juste un petit piège. Si on vous dit Dvidbal Yopshagi, c'est juste que c'est jambe arrière. À la différence de ce qu'on a fait au début avec Abbal Apshagi. On avait fait Abbal Apshagi, Abbal signifie jambe arrière. Donc Dvidbal Apshagi, je démarre position combat, j'arme mon Yopshagi, vous voyez, j'ai déjà fait un quart de tour, je vais tendre la jambe vers l'avant comme un piston bien droit, frapper avec le talon, et mon pied au sol va finir de faire le tour, le demi-tour complet. Je replie, je repose. On a dit Apkubi, donc je vais reposer en position Apkubi, Palkup, Mongtong, Pyojokchigi, Palkup, coude, Mongtong, c'est le niveau, Pyojok, c'est cible, et Chigi, c'est attaque. Donc si je mets tout ça bout à bout, j'ai un Palkup qui frappe dans une cible au niveau Mongtong, c'est ça. Donc je redémarre, position combat, Yopshagi, jambe arrière, je repose Apkubi, je frappe. Contrairement à ce que je viens de faire, la frappe doit s'effectuer au moment où vous posez le pied. Je suis désolé, je suis en train de parler en même temps, c'est un peu compliqué, mais on est là, Yopshagi, je repose, je frappe en même temps. D'accord? Je le remonte de l'autre côté, vous faites Yopshagi, je repose, et au moment où je pose, je vais frapper dans la paume de main avec mon coude. Petite particularité, je vais essayer de vous montrer. J'ai la main qui est ouverte, d'accord, et j'ai mon coude qui vient frapper dedans. Ce qui fait que si vous êtes fait normalement, vous ne pouvez pas mettre votre poing au même niveau que votre avant-bras, donc il va falloir passer sous votre bras, d'accord, comme on berce un bébé. Donc ça, c'est les nouveautés, les petites modes, mais en ce moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Apkubisegi,
Nagiacholi, Soson Gioli. Alors là, on commence à attaquer des niveaux de complexité un peu supérieurs, mais je pense que c'est intéressant aussi de s'y plonger, même si vous êtes ceinture bleue, même si vous êtes ceinture rouge, etc. Là, on est plutôt sur des techniques, vous voyez, qu'on va aller aborder autour du 4, 5, 6e dan dans les Pungse. Apkulisuli, on vient de le voir déjà deux ou trois fois, grande position. Nagiacholi, ça se trouve dans un Pungse où on démarre jambes jointes, on monte doucement et on pousse sur le côté. D'accord? Ça, c'est ce qu'il y a dans le Pungse. Vous l'avez peut-être déjà vu. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire de temps mort, on ne va pas le faire sur la longueur, on va vraiment le faire en explosivité. Donc, on va bien monter les bras au niveau du plexus et on pousse. À quoi ça peut servir? Alors, il y a deux possibilités. Je vous laisse choisir celle que vous préférez. Ça peut être dans le cadre d'une dessaisie. Donc, imaginez qu'on m'a saisi les deux poignets. Je vais remonter vers moi et je vais pousser sur le côté. Donc, si évidemment quelqu'un m'a attrapé, je remonte, je pousse sur le côté, je le force à me libérer. Ça peut aussi être une double attaque. On peut imaginer avoir deux opposants sur le côté, paf! Et dans ce cas-là, je frappe bien avec la paume de la main. Au niveau du nez, ça serait parfait. Ça, c'est la première technique. Soson Gioli. Alors, Soson Gioli, c'est une technique du percute avec le majeur sorti. Alors, je ne sais pas si on va bien voir dans la caméra, mais l'idée, c'est quoi? C'est plutôt que d'enfoncer directement tout le poing, on va juste utiliser le majeur sorti pour aller chatouiller sous les côtes. Alors, je vous conseille de faire ça en on-bone, de le tester auprès de vos camarades. Vous verrez que ça a un effet très stimulant pour eux. Alors, hop. Donc, je montre la séquence complète. On est en position Apkubi, je me dégage et tout de suite je vais réarmer donc les majeurs sortis légèrement pour frapper vers l'avant. Ça implique quoi? Ça implique que c'est un mouvement très fluide. Et par contre, vous voyez mon bassin, il faut que j'accompagne le Soson Gioli pour donner de l'impact à la technique. Si je fais juste ça, ça ne marche pas, il n'y a pas assez d'impact, ça ne va pas être très efficace. Donc il faut vraiment explosif et je rentre. Niveau des côtes, ici, idéalement. Apkulisuli, Nakachali et Palkup Neliotchili. Je vous laisse potasser un petit peu tout ça. Il doit y avoir au moins des mots-clés qui vous donnent des indications. C'est des techniques, encore une fois, qui peuvent être supérieures par certains aspects, mais pour tout ce qui est coup de pied, normalement, il n'y a pas trop de surprises. C'est un vocabulaire qui est assez restreint. Vous devriez avoir une idée de ce que c'est, même si c'est un coup de pied en général qu'on n'effectue pas beaucoup en club. Ok, correction. Donc, Apkulisuli, bon, c'est cette position-là, mais avant, on a un coup de pied, donc on va se mettre en garde. Nakachali, tout le monde connaît Ferrucciali, hein, la queue du dragon, donc avec mon pied, quand je vais aller frapper au niveau de la tête avec une claque. Alors, en combat, je vais le faire avec le dessous du pied pour aller chercher le plus loin possible. En technique, je vais aller chercher avec le talon pour casser la planche. Eh bien, Nakachali, c'est à peu près le même coup de pied. Alors, je ne suis pas sûr que ça va bien se voir à l'image, du coup, mais la grande différence, c'est que je vais chercher à aller enrouler mon adversaire derrière ma jambe pour le ramener vers moi. Donc, ça ressemble visuellement à un Ferrucciali, mais en fait, ce n'est pas le même objectif. Ferrucciali, c'est ou pour frapper très fort et mettre KO, donc au niveau du menton, au niveau de la tempe, ou, enfin voilà, et Nakachali, c'est vraiment pour ramener l'adversaire vers soi, pour le faire se pencher en avant. Donc, je suis ici en position de combat, Nakachali, j'arrive sur le côté comme un Ferrucciali, et je vais ramener ma jambe vers moi pour ramener l'adversaire vers moi. On a vu après que c'était Apkulisuli, donc je frappe, Apkulisuli, et si j'ai ramené l'adversaire vers moi, c'est-à-dire potentiellement il va se retrouver dans cette position-là, bah, je vais lui donner un petit coup de coude en descendant. Palkup, c'est coude. Nelieu, c'est en descendant, comme Neliotchali. Et Chili, c'est attaque. Donc, ça. Le coup de pied, je recommence.
Je ramène l'adversaire vers moi, appuie et je descends en lui donnant un petit coup de coude dans le dos. Normalement, ça devrait le calmer un petit peu. Duit Kubi-Sugi, Bitelo Chagi, Ansonal Monton Bakat Chigi, Ansonal Jebipun Mok Chigi. Duit Kubi-Sugi, alors pour le coup, Duit Kubi, position, les pieds sont perpendiculaires, le centre du corps légèrement vers l'arrière, d'accord, et les deux genoux sont pliés. Donc c'est comme si vous mettiez voilà, les pieds perpendiculaires, vous descendez droit, légèrement vers l'arrière. Pas trop écarté, pas trop petit non plus. Il faut vraiment que ça soit une position qui soit la plus stable possible. Vous pouvez résister en avant en arrière et vous pouvez déclencher les techniques. On a un Bitoyo Chagi. Donc Bitoyo Chagi, c'est un coup de pied qui va frapper de travers. Donc l'objectif, c'est de rentrer dans une garde. On peut imaginer que quelqu'un a une garde comme ça, et je vais chercher à les frapper ici. Donc je vais lever le genou complètement tordu avec la jambe d'appui un peu pliée pour m'aider, et je vais frapper sur le côté. Montrer de l'autre côté. Je vais chercher sur le côté, et je frappe. Ok? Donc de face, je vais chercher sur le côté, et je frappe. Et je repose. Duit Kubi. Ansonal Monton Bakachigi, on vient juste de le voir au départ, c'était dans les premières techniques. Donc Ansonal tranchant, Monton le niveau, Bakat vers l'extérieur, Chigi attaque. Tranchant, niveau Monton vers l'extérieur, attaque. Suivi de Ansonal Chibipun Mok Chigi, qui est son petit frère, mais avec le bras. Je vais vous remontrer de côté. Donc je frappe Bitoyo Chagi. Je repose une Kubi, arme, ça on l'a vu, deux tranchants. Au même niveau, à peu près pareil sur le coup de l'adversaire. Pour les aptiloïstes, vous pouvez tout à fait, s'il y en a qui sont connectés, faire le coup de pied et enchaîner les deux. Donc l'objectif, c'est de ne pas mettre de temps d'ordre. Duit Kubi-Sugi, Ansonal Monton Maki. Et là, je l'ai cherché celui-là, je dois vous avouer. Palmok Jachonegi et Monton Gapjiogi. Alors là, on est sur un enchaînement qui se trouve dans un kunzé un peu supérieur. Mais vous allez voir que c'est intéressant aussi de travailler sur ce type d'enchaînement. Sur les techniques, normalement, même si vous êtes ceinture jaune, il y a au moins 2-3 techniques que vous allez pouvoir faire sur l'enchaînement. Il y en a une, je dois avouer qu'il faut bien la connaître, mais sur les autres, vous devez être en mesure de le faire. Duit Kubi-Sugi, on vient de voir la position. Ok, les jambes avant-arrière fléchies, les pieds à 90 degrés. Ansonal Monton Maki, celle-ci tout le monde doit la connaître. Ansonal tranchant de main, An 1, Monton le niveau, Maki blocage. Tout simplement, celle-ci c'est vraiment le blocage qu'on apprend au tout début, notamment pour les handballs. Ensuite, on a la fameuse Palmok Jachonegi. Alors là, en fait, cette technique signifie qu'on va réarmer avec un mouvement circulaire. Et je pars tout de suite sur celle d'après qui est Monton Gapjiogi. Donc j'ai un blocage, un réarmement circulaire, et après un Monton Gapjiogi. Donc Monton le niveau, Yop sur le côté, on l'a vu au début, Jiogi coup de poing. Donc je me retrouve en fait deux profils avec un coup de poing, et dans l'intermédiaire, il faut que je réarme avec un mouvement circulaire. Donc je vais vraiment partir en enroulé. Là, j'ai mon poing à la ceinture et j'ai l'autre qui vient réarmer pour faire mon Yop Jiogi. D'accord? Je remonte sur le côté, je fais un mouvement circulaire, je réarme sur le côté. Je montre de l'autre côté, je vais faire comme ça. Ici, le blocage, je réarme sur un mouvement circulaire,
et je frappe. Donc rapidement, ça fait, je ne sais pas si ça passe bien en webcam, mais c'est un peu l'idée. Donc c'est vraiment très rapide, ça permet de tout de suite enchaîner sur la technique d'après de manière très fluide. Ok, on va juste se détendre, on relâche complètement. Si vous avez vraiment enchaîné tous les kibons, 5 fois à gauche, 5 fois à droite, réfléchi au nom, et vous vous êtes donné à fond, vous devez être un peu fatigué. Donc on sautille tranquillement, tout détendu, pour relâcher un peu. Juste avec les pieds sur le sol, on trépigne. Ok, et on laisse les bras tendus. Ok. On va attraper la jambe à l'arrière et on tire. Pareil de l'autre côté, j'attrape et je tire vers l'arrière. Je vais vous laisser tirer un peu si besoin, sur les jambes, sur les bras, sur le dos également. Buvez bien. Bonne soirée.